Bonjour. D'habitude, je ne fais pas de vidéos sur les affaires franco-françaises pour des raisons qui me sont propres. J'ai une chaîne de vidéos YouTube. Je m'en sers surtout pour traiter de la situation en Algérie. Mais comme je vis en France et que ces histoires de stigmatisation de la communauté à laquelle j'appartiens, la communauté musulmane d'une façon générale, les Maghrébins, les Noirs, donc j'ai décidé de m'exprimer sur la question. Cette histoire de Mohamed Mrah m'a finalement incité à dire mon avis sur certaines questions cruciales où les gens comme moi, les Maghrébins, les Noirs et les musulmans tout particulièrement, comme je l'ai déjà dit, sont devenus l'inépuisable fonds de commerce qu'on ressort à chaque campagne électorale. Et entre une campagne électorale et une autre, c'est-à-dire tout le temps. Et quand je dis fonds de commerce, je reste mesuré parce que dans la réalité des choses, nous sommes plutôt les boucs émissaires qu'on charge de tous les maux, de tous les problèmes de la société, particulièrement ceux que tous ces politiciens qui sont aux affaires et ceux qui rêvent d'y être sont censés régler. Alors, plutôt que d'affronter les vrais défis qui se posent à la société française, quitte à y laisser des plumes électorales, quitte à déplaire à un grand nombre de Français qui ne veulent pas voir la réalité en face, et se décider à aller au charbon des grandes résolutions, les politicards de tous bords préfèrent continuer à bercer des gens d'illusions, souvent en leur servant une soupe imaginaire, et surtout en nourrissant leurs plus bas instincts, leur rancœur devant une telle dégradation de leur cadre de vie, de leur niveau de vie. Et rien de tel pour un tel exercice, n'est-ce pas, que de crier haro sur le baudet, sur le bougnoul, la racaille, les gris, les noirs, et j'en passe, de ce genre de qualification dont on nous affuble à tout bout de champ. Et ce genre d'incantation est devenu tellement payant qu'un Zemmour ne craint pas de dire à la télé, à une heure de grande écoute, que la plupart des trafiquants de drogue, bien sûr, sont des Noirs et des Arabes. Il le dit de façon à avoir tiré une conclusion toute simple, d'une logique toute simple, comme ça. Et il le dit sans sourciller, en toute bonne conscience, veut-il nous faire croire, voire même avec un certain air de triomphe. Et le comble est que cette outrance a été un véritable baume sur le cœur de dizaines de millions de Français blancs, comme on dit. Et Zemmour, qui est pourtant journaliste et qui sait très bien qu'on peut tout faire avec des statistiques et des constats à l'emporte-pièce de ce genre, se garde bien pourtant de dire que la surreprésentativité communautaire s'explique toujours de façon objective. Oui, c'est vrai, les Arabes et les Noirs sont surreprésentés dans les affaires de délits en tout genre, comme ils sont surreprésentés dans les emplois de balayeurs, d'éboueurs, d'agents de sécurité, etc. Tout simplement, et sans aller au fond des choses, parce qu'ils sont ghettoisés dans des quartiers infâmes, parce qu'ils sont considérés comme des infra-citoyens, et qu'au moment où la moyenne du chômage en France avoisine les 10%, généralement, dans leur communauté à eux, ces Maghrébins et ces Noirs, dont parle Zemmour, elle est de 50% et plus parfois. Et ce n'est pas parce qu'ils sont naturellement paresseux. Leurs parents, que la France a fait venir de leurs pays respectifs, ont été la masse ouvrière qui a contribué de façon remarquable au développement de la France d'après-guerre, n'est-ce pas? Après avoir été la chair à canon de guerres qui ne les concernaient pas. Ils ont été colonisés, ces parents de cette immigration. Ils ont été colonisés, réduits à une situation de quasi-esclavage.
et parfois même d'esclavage tout court, dans leur propre pays, puis enrôlés de force dans des guerres entre Européens, utilisés comme chair à canon, puis comme travailleurs des plus basses catégories qu'on pouvait exploiter jusqu'au bout. Puis, un jour, comme certains politicards à la courte vue qui croyaient que les glorieuses allaient se prolonger indéfiniment, ont décidé que ces gens devaient être incités à ramener leur famille en France. Pas par pure générosité, et parce qu'ils pensaient, ces politicards, que ces immigrés dépenseraient leur argent en France plutôt que de l'envoyer au pays, et que cela stimulerait la consommation davantage. Et en même temps, l'un dans l'autre, ils ramèneraient leurs enfants qui seraient formés de façon à les remplacer quand ils partiraient à la retraite, puisqu'ils étaient pratiquement au bout du rouleau. Comme s'il était concevable que l'ouvrier ne puisse inventer que des ouvriers, le balayeur des balayeurs et les boueurs des éboueurs. Comme on ne voulait surtout pas que ces gens, venus de leur brousse lointaine, de leur douar, de leur mechta, puissent se mélanger à la société française, à la bonne société française, à la société française blanche, on leur a aménagé des ghettos verticaux, où la misère a été entassée avec de la misère. Les papas partaient très tôt à leur travail, avant que ne le préconise Sarkozy, bien avant, lui qui parle se lever tôt, travailler plus, gagner plus. Ils se levaient très tôt pour gagner moins que les autres. Et leurs enfants, qu'ils soient venus en bas âge ou nés sur place, faisaient leur apprentissage de la vie dans la rue de ces ghettos, entre un papa toujours au boulot et une maman qui ne parle pas la langue maternelle de ses propres gosses. Une langue bizarre, faite de briques et de brocs, de colère rentrée et de mal-être. Un peu comme ce rap, ce chant, ce cri de la colère que détestent pour des raisons inavouées des gens comme Finkielkraut. Ces cités donc et ces quartiers prirent vite le nom de cités et de quartiers. Il suffisait de dire un enfant des quartiers pour savoir aussitôt de quel quartier il était question. Et il n'est pas nécessaire de rentrer dans des détails qui sont pourtant énormes, qui sont très nombreux, innombrables voire, qui amenèrent ces enfants à être surreprésentés dans les prisons, comme l'a si courageusement signalé M. Zemmour. Zemmour qui, dans une autre émission, remit énergiquement et encore plus courageusement une femme noire à sa place, en lui assénant que les races existaient bel et bien, puisque lui appartenait à la race blanche et qu'elle à la noire. Encore un peu, et il lui aurait affirmé qu'il était plus arien qu'on ne se l'imaginait, et qu'il était peut-être plus proche du Scandinave que de ses propres ancêtres, venus de la communauté juive algérienne. Et ce qu'il oublie de dire justement, puisque nous parlons de juifs, et je tiens à signaler que je ne suis pas antisémite, je le dis sans hypocrisie, je ne fais que constater, mais je constate, je ne m'empêcherai pas de constater, et nul ne m'empêchera de constater, ce qui est constatable. Donc, à ce monsieur Zemmour, à ce propos, si je lui réponds que si, comme lui a répondu d'ailleurs un grand monsieur, monsieur Dieudonné, que si les Arabes et les Noirs sont surreprésentés dans les petits larcins, les Juifs sont ultra présents et surreprésentés dans le vol de grand vol, de haut vol, celui qui déteste des nations entières du fruit de leur travail, de leurs ressources naturelles, et qu'ils sont surreprésentés dans tous les médias qui contrôlent le monde, dans les banques qui pratiquent des spéculations planétaires et qui mettent des nations entières à genoux, qu'ils sont hyper représentés dans toutes les institutions américaines et particulièrement au Congrès qui fait des USA leur chose et qui s'en servent comme d'un gourdin pour assommer, pour assassiner les peuples.
Voyez, chacun est surreprésenté comme il peut. Et très franchement, si on devait mesurer la nocivité des uns et des autres au trébuchet de la vraie justice, les Arabes et les Noirs sont des chérubins à côté des vampires qui chassent en meute et qui saignent l'humanité entière. Et je tiens à réaffirmer encore une fois que je ne suis pas antisémite. Je dis des choses vraies et qui est aisément facile de vérifier. Mais je n'oublie pas qu'il y a dans le monde des juifs, et dans l'histoire, des juifs lumineux, des justes, qui bien plus que moi se battent tous les jours contre le monstre tentaculaire qui opprime l'humanité et qui broie sans aucune pitié le malheureux peuple palestinien. Et j'en arrive justement là où je voulais, qui est un point important dans cette crise multidimensionnelle que vit notre communauté musulmane en France et qui se cristallise bien souvent sur le problème des Palestiniens. Et ça me permet donc de reprendre le problème de Marrah en parlant un peu de ce sujet. Parce que Mohamed Marrah a affirmé qu'il avait tué des enfants juifs pour venger la mort d'enfants palestiniens, tués par l'armée israélienne. Je dois d'abord dire, avec force, et sans aucune ambiguïté, que nous dénonçons, c'est-à-dire moi, ma famille, tous les gens de ma communauté qui pensent comme moi. Nous dénonçons ces assassinats comme étant barbares, cruels et injustes. Et je me demande, personnellement, dans quel islam Mohamed Marrah a trouvé de tels commandements. Je ne doute pas qu'il les ait trouvés, parce qu'on peut faire dire à n'importe quelle religion, je dis bien à n'importe quelle religion, une chose et son contraire. Cela dépend juste de ses propres dispositions à voir la vie et le monde. Mais mon islam à moi, celui de ma communauté, celui que m'a dispensé ma mère, est tout de douceur et d'humanité. Oui, il fait obligation en effet à l'homme digne de défendre son honneur et son bien, de résister à l'oppression, de dénoncer le mal et d'appeler au bien. Mais en tout bien, tout honneur, en respectant des règles d'humanité. C'est pour cela que tout musulman, qu'il soit pratiquant ou non, ne peut accepter une telle violence faite à des hommes désarmés, faite à des petits-enfants tués devant leurs propres parents. Ceux qui se livrent à de telles monstruosités ne doivent invoquer ni l'islam, ni la souffrance du peuple. Oui, du peuple palestinien. Oui, ce peuple palestinien qui est broyé, ne l'oublions pas. N'en déplaise au président du CRIF, qui affirme souvent le contraire, l'armée israélienne a assassiné des centaines, peut-être des milliers d'enfants palestiniens, avec une sauvagerie qui est infiniment plus monstrueuse que celle du plus grand assassin d'enfants. Mais on ne combat pas un monstre avec ses propres méthodes. Je vais m'arrêter là, parce que la vidéo est assez longue, donc j'ai encore des choses à dire. Je vais donc faire une deuxième vidéo, et je vais m'arrêter là. Merci.